Alors, je vérifie que j'ai coupé le son. C'est bon, tout est bon. Alors, en fait, je vous ai dit que vous me voyez parce que quand j'ai lancé le streaming, j'avais d'abord moi. Et je vous ai passé sur la pause après, enfin sur le j'arrive. Et quand je suis allée vérifier sur Girls Girls, si on voyait bien le panneau, moi je voyais ma tête. Donc je me suis dit, en fait, elles m'ont aperçu. Hop là! Coucou tout le monde! Allez, j'attends un petit peu pour le fameux décalage. Alors, qui est là? Sabrina, bonjour. Julie, Myriam, Noémie, Maëlle, Marine, Loulou de Strass. Salut tout le monde! Jonathan, salut! Alors ça me fait penser qu'en plus, je n'ai même pas ouvert ma messagerie pour aller regarder les questions du tag. Donc je vais vite aller chercher ça pendant que tout le monde arrive. Alors, où est-ce que je l'ai mis ce truc? Hop! Alors, parce que je me suis dit qu'on allait parler série, mais que pour qu'il y ait une petite trame, en fait, j'allais me servir du tag que j'ai vu sur la chaîne de Psychosexy. Je ne sais pas si vous la suivez, mais du coup, alors où est-ce que j'ai mis les questions? Où est-ce qu'elles sont? Je me les suis envoyées à moi-même, en fait. Non. Non plus. Non. Bah alors, où sont-elles? Ça ne peut pas être ça. Bon, bah sinon, j'irai rechercher la vidéo. Sinon, est-ce que vous l'avez? Vous, la vidéo? Ah, voilà, je l'ai. C'est tout bon, j'ai les questions. Bonjour, Pouce Mini. Oui, ça va, merci. Et vous, comment ça va? Quoi de neuf? Oui, Loulou de Strass, toujours là. Alors, est-ce que ça marche chez tout le monde? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a le son? Est-ce qu'il y a un gros décalage encore, son-image? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénible et que j'aimerais bien essayer de résoudre. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé d'attacher les cheveux. Alors non, Sabrina, je n'ai pas froid parce qu'en fait, mon chauffage est là. Il souffle vers moi, donc c'est ambiance tropicale pour moi quand je suis sur le canapé. Alors, ça ne fonctionne pas chez Maëlle. Si quelqu'un peut lui donner un petit coup de pouce, il y a un petit décalage encore. Ouais, je sais. Alors là, j'ai tout déconnecté du Wi-Fi, hein. L'iPad n'est pas connecté. Mon téléphone n'est pas connecté. Il n'y a vraiment que moi avec mon ordi. Ah, chez certaines, il n'y a pas de décalage. Top. Qui aurait pu se faire mal? Ah, j'étais en train de regarder la chute de Madonna. D'accord. Oui, à son âge, il faut faire attention, hein, on peut se faire mal. Un petit décalage. Ok. Bon, je pense que je vais avoir limité la casse. Après, il faut prier que ma connexion Internet ne fasse pas des siennes. Ok, salut Amandine. Si ça n'empire pas, oui. C'est vrai que le décalage, je vous garantis que quand je vous remets les replays sur ma chaîne et que je suis obligée, moi, de recaler le son par rapport à l'image, je m'arrache les cheveux, en fait. C'est dramatique. Ok. Alors, on va juste attendre 2 minutes parce que Maëlle n'arrive pas à voir. Et une fois qu'on saura si ça fonctionne chez elle aussi, on pourra commencer. En attendant, et oui, c'est les vacances, c'est pour ça que c'est sympa. Alors, moi, j'ai une voisine très, très, très sympa, donc elle m'a pris les enfants pour que je sois tranquille avec vous en tête à tête et surtout que je ne sois pas interrompue toutes les 2 secondes. Et comme elle a des enfants, ils vont jouer avec, ils vont s'éclater, donc pas de souci. Alors, est-ce que Maëlle s'en sort? C'est vrai que selon la connexion, il faut le regarder en 300, je sais plus combien, 480, voilà. Du coup, l'image n'est pas top, mais bon, est-ce que vous vous êtes préparé des petites notes? Est-ce que vous êtes mis sur un bout de papier les séries que vous vouliez absolument pas oublier de mentionner? Est-ce que vous connaissiez le tag de Psychosexy? Vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous la suivez et est-ce que vous l'avez vu? Alors, c'est pas elle qui l'a créé, mais je ne sais plus qui l'a créé. Il n'y a pas beaucoup de questions, il y en a 10, hein, mais faut se creuser un peu la cervelle pour y répondre, donc voilà. Non, ils sont pas près de moi, Louloute, mais Bouchou. Ils sont chez la voisine.
Oui, Sabrina, c'est pénible le décalage. Amandine, c'est gentil, coucou. Moi, tu me vois, mais moi, je te vois pas. Oh, je suis désolée, Noémie. C'est vraiment quelque chose qu'on. Je sais pas s'il y a une solution. Je vais en parler avec Marie pour voir si on peut faire quelque chose. Mais je crois que c'est juste parce que ma connexion, elle est pourrie, quoi. Hein. C'est vraiment à cause de ça. Hein. Bonjour Bénédicte et bonjour la puce Mélissane. Oui, je regarde The Flash, mais attends. On va commencer en suivant les questions parce que sinon, je crois qu'on va s'éparpiller dans tous les sens et que tout le monde ne va pas réussir à suivre. Merci Rebecca, c'est gentil. Alors, puis en plus, je me suis fait un petit truc là pour pouvoir m'asseoir sur le canapé plutôt que d'être par terre comme d'habitude sur mon petit banc. Je me suis ramené un meuble de ma chambre pour poser l'ordinateur dessus. Enfin, j'ai bidouillé. C'est à peu près pas mal. Je suis dans le cadre, ça va. Donc, on commence? On y va? J'attends votre feu vert. C'est bon, ça marche chez Maëlle. C'est bon, on peut y aller. Alors, coucou Jonathan. Ah ben je t'ai déjà dit bonjour. Alors, la question numéro 1, c'est la série Bonne Surprise. Alors, vous savez que j'ai une mémoire complètement pourrie, hein, n'ayons pas peur des mots. Donc, il va falloir que je réfléchisse un peu avant de répondre. Donc, n'hésitez pas à répondre aussi ce qui est la réponse pour vous, quoi. Et en attendant, je réfléchis. La série Bonne Surprise. Two Broke Girls. Parce que j'en entendais parler tout le temps. Ça coupe toutes les 2 secondes. Jessica, faut que tu changes de résolution. Coucou Océane. Il faut que tu changes, il faut que tu mettes une qualité moindre et ça devrait plus couper. Tu auras une mauvaise qualité d'image mais ça coupera plus. C'est gentil Loulou de Strass. Donc je disais Two Broke Girls parce qu'en fait j'avais vu des extraits à la télé et je sais pas, curieusement ça m'interpellait pas plus que ça et en fait j'ai commencé à regarder et en fait je trouve ça juste excellent et super drôle. Marine, t'es sûre que ça marche pas si tu réduis la qualité? C'est pas grave, Amandine. Oui, Two Broke Girls. Bambi. C'est quoi ton prénom? Parce que MVN Bambi. Si tu peux me dire ton prénom, je vais essayer de retenir. Vous connaissez pas les filles Two Broke Girls, mais c'est génial. En fait, c'est une très très riche, blonde, grande, bien fichue qui se retrouve sans le sou et qui se retrouve à habiter avec une brune qui a vécu dans un quartier vraiment pas fréquentable, qui a pas d'argent, qui a pas de parents, enfin voilà. Et il y a un humour très piquant et très second degré. Alors, lesquelles c'est pour vous les séries bonnes surprises? Alors, Eureka, effectivement, je ne connais pas. Pas du tout. Under the Dome, oui, effectivement, Audrey, j'aime beaucoup la série Under the Dome, mais la suite se fait attendre là. Ça me fait penser que j'ai pas regardé si la suite était sortie. Je sais plus à quelle saison je me suis arrêtée. Si tu peux me le dire, je sais plus du tout où j'en suis. La série bonne surprise pour Sabrina, c'est How to Get Away with Murder. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors attends, je vais... Ah, un casting de fou et une intrigue au poil. Mais il faudra que je regarde. Je ne sais pas du tout ce que c'est. The 100, oui, The 100. Ah, je vais aussi la mettre dedans. The 100, super surprise. The 100 pour celles qui ne veulent pas qu'on le dise en français. The Walking Dead. Alors, c'est pas vraiment une bonne surprise pour moi, mais je comprends que ça puisse l'être pour toi, Marine. Moi, j'avais commencé à regarder les premiers épisodes quand j'habitais encore... c'était il y a 3 ans, j'habitais même pas encore à côté d'Avignon. Et j'avais lâché la série en fait parce que mon chéri n'aimait pas du tout regarder ça parce que lui il est mort-vivant, les trucs dégueux et tout, c'est pas du tout son kiff. Et du coup j'avais lâché la série et je m'y suis remise que récemment, donc je suis seulement à la saison 3. Je trouve ça toujours aussi dégueu, hein. Sincèrement il y a des moments où je me dis bah, mais l'intrigue est vraiment bien. Par contre, pour celles qui ont vu mon tweet sur la saison 3, le 4e épisode, je vous avoue j'ai pleuré. Voilà, je savais pas que je pourrais pleurer devant The Walking Dead, mais j'ai pleuré. Alors, ok, Pousse Mini, elle connaît Two Broke Girls, mais elle n'a jamais regardé. Franchement, ça vaut le coup, c'est marrant. C'est vraiment un humour assez trash, quoi. Enfin, voilà, c'est sympa. Coucou Aurore. Under the Dome, oui, l'intrigue est pas mal. Mais j'aimerais bien qu'on me dise alors où est-ce que ça en est dans les saisons et tout, parce que j'ai pas suivi.
Julie, tu connais pas Two Broke Girls? Hein, même si tu regardes pas beaucoup de séries, celle-là, elle est drôle. Vraiment. Oui, Sabrina, c'est vrai. On va voir comment ça va tourner la fin parce que c'est vrai que c'est très très drôle au début. Là, il faut voir si les scénaristes ils arrivent à renouveler un petit peu au niveau de l'histoire Two Broke Girls parce que bon, à force, ça va finir comme un Friends, quoi. Ce sera toujours un peu plus ou moins les mêmes choses. Arrow, Jonathan, oui, j'adore. Mais je crois que je regarde aussi à cause de l'acteur. Ouais, c'est pareil. Je trouve que la série retombe un peu, mais vu que l'acteur est sympathique, je continue à regarder quand même. Ah, Pouce Mini ne sait pas quoi répondre à la question. C'est pas grave, tu répondras à l'autre question d'après. J'en suis à l'épisode 10, Two Broad Girls, grâce à moi. C'est gentil. Et alors, est-ce que tu aimes ça, Aurore? J'ai essayé le streaming, mais oui, alors Martine, il faut que tu mettes Adblock. Moi, je l'ai installé sur mon ordi, mais que pour ce site, parce que je veux pas l'utiliser pour YouTube. Je trouve ça pas sympa par rapport aux copines dont je regarde les vidéos. Par contre, pour le site streaming.org, la série streaming.org, je l'utilise parce qu'effectivement, c'est horrible et surtout quand tu as des enfants derrière, les pubs qui apparaissent, c'est pas top. Broadchurch, je sais pas ce que c'est, Pouce Mini. Ta, 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 ta. La série Bonne Surprise Urgence. C'est pas grave, t'as le droit d'avoir ça comme série Bonne Surprise. Orange is the New Black, ouais, c'est pas mal aussi, mais c'est moins une surprise que Two Broke Girls dont j'avais vu les extraits et qui ne m'attirait pas et finalement que j'adore. Coucou Ludivine, salut Clémentine. Alors, saison 3 Under the Dome en fin d'année pour nous. Oui, donc j'ai rien loupé en fait, hein. C'est juste que c'est pas encore sorti. Alors c'est un peu long, là pour le coup je trouve ça un peu long. Hein. Bah nous aussi on est ravis Adeline que ce soit le premier live que tu puisses regarder et que tu sois avec nous. How to get blabla. Je sais pas ce que c'est non plus. Mais en fait Sabrina c'est une mine de série que je connais pas. Je sais à qui je vais envoyer mes tweets quand je saurai pas quoi regarder en fait. Hein Sabrina? Alors le 2 est sorti. Ouais, je pense que j'ai vu la saison 2 de Under the Dome. Oui, Amandine. C'était triste, Desperate Housewives. Ok, Ludivine aussi, elle a How to Get with a Murder. Bah, je sais pas. J'irai regarder du coup, les filles. Je vous dirai. Alors, Sabrina est en train d'expliquer à Martine comment est-ce qu'on met Adblock. La série Scandale, je l'ai pas regardée. J'ai regardé le début et j'ai pas trop accroché. C'est les histoires de tromperie? Est-ce que c'est ça? C'est les histoires où les femmes ou les hommes, je sais plus qui, ou c'en est une femme, je sais plus, qui trompe son mari. Enfin, si c'est ça, j'ai pas accroché à cause de ça. Si c'est pas ça, je sais plus ce que c'est. Noémie regarde aussi Desperate Housewives en ce moment. Ouais, 2015 saison 3 Under the Dome. Du coup, on va tout aller regarder la série que Sabrina vient de nous dire. Baby Daddy, c'est super sympa aussi, c'est dans le même esprit que Two Broke Girls. Merci Adeline, j'essaye de retenir. En fait, j'aurais dû prendre un calepin pour noter. Jonathan regarde Desperate Housewives. C'est pas grave. C'est une série anglaise, c'est génial. Ok, Pouce Mini. Ah ouais, c'est un peu chaud le début quand même. Hein. Tournage en mars pour la saison de Under the Dome numéro 3. On soupçonne tout le monde. Bah, j'imagine, oui, qu'on peut soupçonner tout le monde. On est d'accord. Donc, les acteurs sont géniaux, l'ambiance est extra. Il y a 2 saisons de 8 épisodes. Oui, alors ce que j'aime pas non plus dans les séries, c'est les séries qui commencent, auxquelles on devient plutôt, plus ou moins addict, et qui s'arrêtent. Ça me gonfle, hein, parce que si j'adore et que tout d'un coup, ah bah non, il n'y avait pas assez d'audimat, enfin d'audience et tout, donc on l'a arrêté, super. Oui, je regarde Devious Maids, Buffy contre les vampires, ça c'était une bonne surprise, mais il y a longtemps pour moi. Coucou Anaïs, bienvenue. Oui, oui Sabrina, oui, note s'il te plaît, c'est trop gentil. Oui, c'est pas joyeux comme série, je confirme, Pouce Mini. Mais si c'est sympa, ça vaut le coup d'aller regarder. Alors, scandale, Amandine nous dit trahison, corruption, tromperie, affaire d'État. Moi, ça doit être pour ça que j'ai pas trop accroché. Je crois que j'aime bien regarder quand il y a une petite dose d'humour quand même. Honnêtement, avec ces 2 saisons, la série peut s'arrêter. Ok. Bates Motel, je connais pas Marine.
Alors, je passe à la question 2, la série la plus décevante cette fois-ci. Ils ont arrêté Red Bed Society alors que c'était trop bien et qu'on s'attache trop. Ouais, c'est nul quand ils arrêtent. Alors ça, voilà, la série la plus décevante. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement que j'ai trouvé décevant? Allez-y, hein, pendant que je réfléchis. Faut que je fouille dans ma mémoire qui est... Merci Sabrina. La série décevante. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a déçu que j'ai pas regardé? La série avec... Oh, je vais plus trouver le nom là comme ça. C'est une série avec 2 acteurs super connus. C'est un truc policier. Les premiers épisodes, ils débarquent, ils sont en voiture tous les deux. Ils vont dans une épicerie, une station essence ou je sais pas quoi. Comme les acteurs étaient connus, je me suis dit ça va être super sympa. Et en fait, j'ai carrément pas accroché du tout, mais je sais plus ce que c'est. Alors, Lost, déçu de la fin. Alors, Lost, curieusement, j'ai très peu regardé. Donc du coup, je peux pas te dire. La plus décevante pour Jonathan, Game of Thrones, je regarde pas. Donc je peux pas savoir. Awkward. Alors, malgré le fait que j'ai un bonnet Awkward, je ne regarde pas du tout cette série. Je ne sais même pas de quoi elle parle en fait. Donc dites-moi, même si certains ont été déçus, ce que c'est. Terra Nova. Oui, Terra Nova. Oh, c'est... oui, c'est le truc où ils sont envoyés sur une autre planète, là, où ils font un camp, il y a des dinosaures et compagnie. Si c'est bien ça, Clémentine, oh, j'ai été super déçue de la fin qui est pas une fin, c'était merdique, il faut dire la vérité. Oui, Trou Détective, Pouce Mini, c'est ça. J'accroche pas. Est-ce qu'il faut que j'insiste et c'est vraiment sympa, ou est-ce que franchement, non, ça vaut pas le coup? American Horror Story en série décevante. Ben, je l'ai pas regardé, donc ça tombe bien. Moi, j'ai pas aimé Scandale. Je crois que j'ai pas aimé non plus Bénédicte. Alors attends Sabrina, parce que moi avec les abréviations je suis pas toujours au point. Donc Once Upon a Time. Ouais, j'ai arrêté de regarder en fait. Faudrait que je m'y remette pour voir, mais j'ai arrêté pareil parce que le chéri accrochait pas. La dernière saison de Scrubs accroche pas du tout. J'aime pas la série. Non, ça m'a pas plu. Oui, c'était bien ça. C'était True Détective. Grey's Anatomy, déçu. Non, ça va. Série bonne surprise, Viking. Pas regardé. Je ne sais pas ce que c'est, Noémie. Ou Marie. Je sais pas lequel des deux est le prénom. Pour ma part, la série décevante, c'est Pretty Little Liars. J'aimais tellement au départ, mais là, ça devient un peu n'importe quoi. Adeline, je suis complètement d'accord avec toi. Je la regarde parce que je veux savoir. En même temps, je me dis, quand on saura, la série sera finie, donc faut pas non plus être trop pressé. Mais les chemins empruntés pour l'intrigue sont quand même tellement tordus que ça finit par être un peu pénible. Et puis parfois, il y a des épisodes qui servent à rien. Donc oui, je comprends. Alors attendez, n'allez pas trop vite les filles, parce que sinon ça va monter trop vite, je vais louper vos messages. C'est pas grave Bambi, si t'arrives pas à répondre parce que tu regardes pas beaucoup de séries, c'est pas grave. La plus décevante, Déception et Game of Thrones. Je regarde ni l'une ni l'autre, donc je regarderai pas du coup. Pareil que Liline pour Loulou Strass. Ok. Je crois qu'Awkward, ça fait trop ado de lycée en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai pas regardé. Si je l'ai vu passer, ça a peut-être pas dû m'attirer. Sur les 3 séries que je suis, j'en ai pas qui m'ont déçu. Julie, tant mieux. True Détective, pareil. Le cast et les critiques m'ont donné envie, mais en fait, non du coup. Ouais, mais alors carrément pas. Hein, j'ai pas du tout accroché. Merci Aurore. Pas de série décevante, je n'ai pas accroché à The Walking Dead et Scandale non plus. The Walking Dead, ça reste dégueu pour moi, mais l'intrigue, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer en fait. J'adore Once Upon a Time, Aurore. C'est joli, hein. Franchement, c'est sympa. C'est juste que voilà, comme le chéri accrochait pas trop, j'ai lâché. Et quand tu lâches avec ta mémoire pourrie, tu sais plus où t'as lâché, donc pour reprendre, c'est hyper compliqué en fait. Alors, oui pour America, Horror Story pour Rebecca. Non, t'y remets pas, c'est nul. Ok, je m'y remets pas, Sabrina, c'est bon. Grey's Anatomy, ça a déçu Myriam. Non, moi ça va. Bon, c'est moins sympa qu'au début, hein, c'est toujours pareil, mais bon, ça va. Alors, Ringer, j'ai pas regardé. Alors, m'en voulez pas sur... ne m'en veuillez pas sur la prononciation en anglais. Je suis nulle hein, pour prononcer en anglais.
Once Upon a Time, j'aime beaucoup. J'aimais quand je suivais. Loulou de Stras. J'en déduis que tu ne suis plus. Amandine est déçue par Under the Dome. Même si bizarrement, je regardais pour savoir, mais c'est trop d'intrigue et ça m'agace. C'est vrai que si ça continue, en fait, ce serait bien qu'on ait une saison 3 et qu'on ait la fin, quoi. Voilà, que ça se termine. Là, ils peuvent pas faire 10 000 saisons, sinon on va tous lâcher. Pretty Little Liars, ça devient n'importe quoi, mais je continue à regarder quand même. Et oui, Pouce Mini, je suis d'accord avec toi, je veux savoir. Mais c'est un peu pénible. C'est un peu trop comme ça. Et je suis persuadée que si on reprenait la série au début, ce que je ne ferais pas, ça parce que c'est beaucoup trop long, on en trouverait plein d'incohérences en fait. On continue toutes pour avoir le fin mot de l'histoire, c'est clair. Moi aussi, je regarde quand même. Oui, on veut toutes savoir qui est... Ah, Bones. Bones t'a déçu, Myriam. Pareil, j'ai pas regardé... J'ai pas continué à regarder Bones, en fait. Ah oui, Sabrina, c'est vrai, tu peux pas. Il faut qu'on dispute Marie parce qu'il faut que tu puisses. Breaking Bad, je n'ai pas regardé. Donc, je ne sais pas... Série insupportable qui est là depuis notre enfance, les feux de l'amour. Ah non, mais même pas j'en parle, même pas je regarde, même pas j'y pense en fait, c'est pour ça. Walking Dead, le côté cool, c'est juste la psycho des persos. Oui, c'est ça, et l'intrigue. Voilà. Après, c'est les scènes avec les morts vivants, là, c'est... Et parfois, je tourne la tête, en fait, c'est trop dégueulasse. Quelle horreur, les feux de l'amour. Ouais, c'est clair. Ça me saoulait, je m'ennuyais, c'était juste dégueu pour Pouce Mini et The Walking Dead. Les personnages m'énervaient. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'y reste. Mais je veux savoir, en fait, parce que je suis curieuse. Je veux savoir. Rien qu'à entendre la musique du générique des Feux de l'amour, je change, c'est clair. Les Feux de l'amour, saison 360. Moi, quand j'étais toute petite, il y avait une série qui s'appelait Santa Barbara. Et c'était la folie à cette époque-là, Santa Barbara. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pareil, le générique était bien propre à la série et tout, c'était assez sympa. Mais enfin, ouais, c'était pas toujours sympa, mais voilà. Il y a des séries par dépit, genre Vampire Diaries, je ne regarde plus non plus, j'ai pas accroché en fait. Les amoureuses et soixantenaires, il y a mieux. Moi non plus, je regarde. Alors, Maëlle ne regarde pas de série. Elle voudrait savoir si on en a à lui conseiller. Maëlle, ça dépend de ce que tu aimes. Mais si tu nous dis ce que tu aimes, on va pouvoir te dire. Merlin, j'ai pas regardé Marine Merlin. En fait, il y en a tellement des séries, c'est un truc de fou. Dawson's Creek. Ouh, ça remonte, Myriam. Par contre, je pense qu'on les a toutes regardées, ceux-là. Enfin, quand on a notre âge à nous. Breaking Bad. Dernière saison, c'est une très bonne série, mais faut aimer. Ok, j'irai jeter un coup d'œil. Dawson, c'est la série de mon adolescence avec les frères Scott. Ah non, les frères Scott, beaucoup plus récents. Et j'ai tout vu aussi, du début à la fin. Enfin, j'ai peut-être loupé quelques épisodes, mais voilà. Et la fin était très belle d'ailleurs. J'ai trouvé ça très sympa. C'est pas grave, Nasia, pour le retard. C'est pas grave. Alors, Myriam, elle adore Dawson. Ouais, c'était sympa, mais je préfère les frères Scott parce qu'il y a du sport et tout dedans. C'est un peu plus... Pour des problèmes de budget, il y a moins de zombies dans The Walking Dead, du coup, on les voit moins. C'est vrai! C'est super. Enfin, tu m'étonnes. Oh, en maquillage et tout, ça devait prendre des heures. C'est un truc, c'est un boulot de fou, en fait. Oui, Martine et Loulstras, elles se souviennent de Santa Barbara. Bon, il y en a parmi vous qui étaient pas nés, parce que c'est vraiment vieux comme truc. Hein. J'étais vraiment petite. Dawson, c'était bien, Sabrina. Ouais, c'était le début des séries, ça, je pense. Hein. On n'en avait pas beaucoup encore à cette époque-là. Hein. Bénédicte, elle a bien aimé Santa Barbara aussi. Et ouais, c'est notre enfance. Les trois nouveaux épisodes te déçoivent presque. Ah, The Walking Dead. On parle de The Walking Dead. Ok. Undo Stress, Véronica Mars. J'adorais ça. Oui, moi aussi. Je trouvais ça très sympa. Santa Barbara, merci, j'ai le générique en tête. Moi aussi, Julie. Dès qu'on le dit, j'ai le générique. Ça loupe jamais. C'est horrible d'attendre autant pour ça. Je sais plus sur quoi on était. Ah oui, d'accord. Oui, d'attendre et d'être déçu par les épisodes. Oui, Noémie, c'est un peu moins, c'est un peu moins gnangnan les frères Scott que Dawson. Mais Dawson, c'était une des premières séries pour les jeunes, je pense, pour nous en France. Donc c'était déjà pas mal. Je crois qu'on en attendait trop. Et oui, ça peut être le souci des séries. La voix est décalée. Oh, je suis désolée, Nasia. Pour celles qui ont vraiment un énorme décalage.
et que ça vous empêche vraiment de regarder parce que c'est juste horrible, bah, n'hésitez pas à nous laisser, c'est pas dramatique. Et je vous mettrai le replay. Alors, il n'y a pas l'interaction, c'est sûr, c'est moins drôle. Mais je peux comprendre qu'à regarder, ce soit hyper pénible. Parce que moi, là, je ne me regarde pas. Mais en fait, j'ai le retour pour être sûr que je ne sorte pas du cadre. Et là, voilà, c'est tout décalé. C'est horrible. Charmed, oui, j'aimais bien aussi. Mais ça fait partie des bonnes surprises au moment où je l'ai regardé. Mais c'était il y a longtemps. Véronica Mars, série fantastique. Je suis preneuse de l'info Véronica Mars. C'est-à-dire une nounou. Oh oui, une nounou d'enfer. C'était sympa ça. C'était marrant. Et ça s'est bien fini aussi. La fin, elle était jolie. Rien. Qu'est-ce qu'il y a de pire entre les feux de l'amour et Violetta? Les feux de l'amour, c'est pire. Parce que Violetta, quelque part, bah, toi, je vois ma petite fille, elle aime ça. C'est voilà, c'est des histoires, c'est mignon. Elle chante. Il y a quand même du créatif dedans et tout. Les feux de l'amour, franchement. Ouh, ça va super vite. Avoue que tu aimais Mundo Stress pour Miguel Angel Munoz. Oui, Ludivine, aussi. Pas l'autre, l'autre non. Nounou d'enfer, très sympa. Arnold et Willy, c'est vieux. Là, on n'est plus sur les séries qui nous ont déçus, les filles. On est en train de parler de tout, en fait. Décalage ou pas, on reste folle ou quoi. Vous êtes gentils, les filles. C'est trop mignon, Sabrina. Malcolm, oui, mais c'est pas un bon exemple pour mes enfants. Charmed, c'est sympa. D'ailleurs, il y a beaucoup de séries qui se sont calées sur Charmed en fait. Hein. Les séries de sorcières et tout, maintenant, il y en a beaucoup qui sont calées dessus. Je sais pas ce que mon chéri regardait la dernière fois, c'était les Witches of... Alors, je sais pas si c'était Brookhaven ou East Haven ou je sais plus quoi, mais tout est un peu calé là-dessus. Beverly Hills, la première génération, j'ai trouvé ça génial, forcément, c'était complètement mon époque. Oh, 21 Jump Street. Et non, mais après, Martine, elle va dire que je regardais pour les acteurs. Mais oui, 21 Jump Street, j'adorais trop. Bon, en plus, c'était pile poil dans l'âge où on est toujours amoureuse des acteurs, quoi. C'est, voilà, t'as quoi? T'as 11, 12, 13, 14 ans. Si tu aimes l'acteur, tu regardes encore plus, t'es à fond, quoi. Les séries Disney, faut arrêter. Ils trouvent des gens qui savent jouer, danser, chanter et tout le monde se plaint. Pourquoi? Et oui, 21 Jump Street, c'était sympa. Qu'est-ce qui a été annulé? Witches of East, je sais pas quoi. Ça a été annulé. Ok, il n'y a pas de fin. Alors je regarderai plus. Je déteste ça. Et du coup, la série qui m'a déçue, voilà. Alors, c'est pas que ça m'a déçue, parce que la série, j'ai adoré. Parce que j'aime bien les trucs un peu étranges. C'était le spin-off, ou je sais pas si on dit ça comme ça, de Pretty Little Liars, Ravenswood. Et je suis trop déçue qu'ils aient arrêté parce que bah, moi je trouvais ça sympa. Voilà. Moi je voulais la fin et j'ai pas eu la fin et ça m'énerve. Donc ça m'a déçue dans le sens, ben voilà, moi j'aimais ça et ça s'est arrêté et c'est trop nul. Alors séries qui ont déçu Camomille, les dernières saisons de Lost qui traînent en longueur et une fin qui sert à rien. Bon, vu que j'ai pas trop regardé, du coup j'ai pas beaucoup de regrets. Malcolm, ouais, c'est moyen. Franchement, c'est moyen. C'est pour ça que les enfants, non, je préfère qu'ils regardent pas. 7 à la maison, oula, c'est pareil, ça nous ramène en arrière ça. Beverly Hills, ça nous rajeunit pas. Bouli Lulu, c'est certain. La première série ado, et je crois qu'il n'y a pas d'autre à la télé, Dallas. Bénédicte, c'était pas trop pour les ados, Dallas. Hein. Ça a commencé dans le dur direct. Je trouve que c'était plutôt un truc pour les ados ou grands, quoi. Hein, mais 7 à la maison, ouais, c'était sympa. C'est vrai, Pouce Mini, moi j'ai adoré Ravenswood. Moi j'adore ce genre de truc en fait. Bon, je note pas tout ce qui déçoit. Non, tu notes pas tout ce qui... Si. Ah, si tu peux. Parce que du coup, tu vois, au détour d'une recherche, si je me dis, ah tiens, je vais regarder ça, mais qu'en fait c'est dans la liste des trucs hyper méga décevants, ça m'évitera de regarder 2-3 épisodes pour m'apercevoir que c'est archi naze. Donc comme tu veux, fais au mieux. Déjà, c'est super sympa de le faire, donc déjà, merci. Alors, je passe à la question 3. La série que j'aime toujours autant. La série que j'aime toujours autant. Alors, je suis beaucoup dans des nouvelles séries maintenant, parce que j'en ai regardé pas mal. Dallas pour les personnes âgées, Martine. Reprends Once Upon a Time, je pense que tu vas bien accrocher. Alors, je sais pas, Marie, parce qu'il y en a qui me disent de pas reprendre. Je ne sais pas. Melrose Place, ouais, c'est pareil. C'était sympa, mais avant. Comme tu peux, Sabrina, tu fais comme tu peux.
La série que j'aime toujours autant, ben Grey's Anatomy, quand ça sort, je prends les épisodes. Euh, The 100, j'aime toujours autant. Ça, il n'y a pas photo. Je la regarde. Mon chéri préfère The Arrow. Donc, on regarde Arrow en premier. Ce serait que moi, je regarderais d'abord l'épisode de The 100 et Arrow après. Voilà, je le préfère dans ce sens-là. The Walking Dead, effectivement, pour l'instant, j'aime toujours autant, malgré le côté dégueu. Facile, Buffy contre les vampires, je me fais l'intégrale une fois par an. Ça, c'est Pouce Mini qui nous dit ça. Et je devrais peut-être me la refaire parce qu'en fait, j'adorais vraiment le début. Mais après, j'aimais moins la fin sur Buffy contre les vampires. Donc, The Walking Dead, Liline, elle est d'accord. Supernatural pour Noémie. Et mon prénom, c'est Noémie. D'accord, on est OK. Grey's Anatomy et Vampire Diaries. Je suis OK pour Grey's Anatomy, Noémie. Desperate Housewives pour moi, bien sûr. Oui, mais c'est terminé. Donc, en fait, je pensais plus à des séries que je suis en train de regarder et qui ne me déçoivent toujours pas. Dallas, c'est de 1978, c'est pour ça. Ah, le téléphone de la maison qui sonne. Personne n'a le numéro, donc généralement c'est de la publicité, donc je ne réponds pas, ne vous étonnez pas. Mais j'en ai un peu marre qu'on m'appelle pour me parler des poutres de la maison, de je sais pas quoi, pour la maison. Toujours pour la maison en fait. Je suis en retard dans Grey's Anatomy dans la saison 11. Moi je sais pas. Je crois qu'elle est repartie là, non? Elle est repartie? Ou c'est cette semaine qu'elle repart? Je crois avoir vu qu'elle repartait. Les frères Scott, je pourrais regarder les épisodes encore et encore. Jessica, oui. C'est vrai que les frères Scott, c'est pas décevant. C'est toujours sympa. J'aimerais toujours Dr. Queen. Ah, j'ai regardé aussi Amandine, Dr. Queen. Moi, je la dis pas, ma série adorée. Bah non, t'es obligé de nous le dire. Desperate Housewives pour Anaïs. Sinon, en nouvelle série, il y en a beaucoup. Alors, pour Pouce Mini, c'est The 100, Baby Daddy, Nashville, Gotham, Revenge. Gotham, j'ai commencé à regarder, je suis pas super fan pour le coup. Alors, pour Audrey, c'est Revenge et Desperate Housewives, Art of Dixie, Chicago Fire et Chicago PD pour Pouce Mini. J'adore suivre encore Shameless et Suits. Oh, je regarde pas. Je sais pas ce que c'est. Faut que je regarde. La petite maison dans la prairie, et non, je n'ai pas honte, j'aime tellement cette histoire. Liline, franchement, c'est bien regarder La petite maison dans la prairie. C'est plein de leçons, c'est plein de bonnes choses. Ce qui me dérange un peu, c'est ce qui est sorti sur internet il n'y a pas longtemps, comme quoi par rapport au bouquin qui est sorti, La petite maison dans la prairie était vraiment la version édulcorée et que la réalité était vraiment beaucoup, beaucoup plus dure et beaucoup moins jolie. Série que j'aime toujours autant, Doctor Who. Je n'ai pas regardé. Il y a trop de séries, on ne peut pas tout regarder. Ou alors je me mets plus sur mon ordinateur pour YouTube, Twitter, Facebook et tout. Je fais que regarder des séries, je fais plus rien de ma journée et je deviens obèse parce que je vais manger du chocolat devant la télé toute la journée. Angel, j'ai pas trop regardé, je crois. Following aussi, Sabrina, si tu parles de The Following, je l'ai regardé grâce à Les Tendances, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne Les Tendances de Diana, et je me trompe pas de prénom parce que j'ai une mémoire tellement pourrie, je crois que c'est ça, et j'adore. Alors, c'est tordu, hein. Je trouve quand même que c'est hyper tordu, les personnages sont complètement tordus, l'intrigue est bonne, j'avoue. Quelqu'un connaît Sleepy Hollow? De nom, mais j'ai pas regardé. Oui, elle est repartie. Ah, Grey's Anatomy, c'est reparti. Et ben, je sais ce que je vais regarder entre midi et 2. Haha, merci Ludivine. Devious Mate sur les 2 saisons, je n'ai jamais été déçue. Oui, non, pas déçue par Devious Mate. L'épisode 12 est sorti la semaine dernière pour Grey's Anatomy. C'est ce qui m'avait semblé la semaine dernière ou cette semaine. Desperate Housewives pour Julie, La petite maison dans la prairie. Mon préféré, Dr House. Alors Bénédicte, j'ai adoré aussi le début de Dr House et la fin un peu moins. Les frères Scott pour Marie, très très bonne série. Bon ben, on se moque pas de Manon, c'est Plus belle la vie. Moi, Plus belle la vie, je trouve que c'est sympa, enfin... Je sais que voilà, on regarde de temps en temps, mais je trouve aussi que c'est tordu, que c'est... Parfois, je trouve que c'est too much, quoi.
Il y a une nouvelle série, The Leftovers, je n'ai pas encore regardé, mais vu le synopsis, ça a l'air top. Alors ça, eh bien justement, Psychosexy, Magali en a parlé dans son tag, et elle a dit que les premiers épisodes étaient un peu longs, un peu lents, mais que quand on s'accroche un petit peu, finalement, ça devient très très sympa après, donc il faut que je regarde. Pour Julie, c'est les frères Scott aussi. Oui, The 100, je regarde, c'est trop top, j'adore. Angel est extra, en même temps, je suis fan de Buffy. J'ai moins regardé Angel du coup. Ou la série Monk avec ses tocs. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est pareil. On les a tous vus maintenant, ceux-là. Donc, quand ils repassent, je les regarde plus. Oui, c'est Diana, hein, Sabrina. Je me suis pas trompée. En plus, je l'adore. Je la trouve trop jolie. Je la trouve trop, trop mignonne. Et en plus, ma nièce lui ressemble un petit peu. Elle me fait penser à elle. Du coup, j'adore d'autant plus. Puis je vois, elle a toujours les yeux qui pétillent. Cette fille, elle est juste extra. Rien que pour Kevin Bacon, on doit regarder. De quoi? Regardez quoi? Ah, The Following. Alors moi, tu sais, les noms, comme tu viens de le voir, j'ai un souci pour retenir les noms, les prénoms, tout ça. Tout à fait d'accord, c'est la meilleure des séries. Jessica et Lulu Strass. Alors je sais plus. C'est trop haut. Je vois plus. Mais ma série, c'est aussi les vlogs de Lauriane. Ah, c'est gentil, Nasia. C'est trop sympa. Alors, Plus belle la vie, c'est très bien, dit Ludivine. Voilà, on est d'accord. C'est juste que parfois, il y a des intrigues pendant la saison que je trouve un peu tordues, quoi. Voilà. Loulou de Strass. Ah, mince. Ah oui, Loulou Strass aussi, elle a dit ça. Oh, c'est trop chou. Donc Loulou Strass, elle a dit, ma série préférée, c'est les daily vlogs de Lauriane, vous connaissez. Alors, j'en fais pas tous les jours. Mais c'est trop gentil. Plus belle la vie, j'ai arrêté, ça m'énerve. Julie, oui, c'est ce que je dis. C'est parfois, on se dit, ouais, c'est trop là, faut arrêter. Angèle, c'est pas trop passé sur TF1. Oui, c'est pour ça que j'ai pas trop regardé en fait. Je regarde aussi Plus belle la vie. Noémie regarde aussi. Est-ce que j'ai déjà vu la série H2O? Marie, oui, parce que ma fille est fan de sirènes. Si je me trompe pas, H2O, c'est les trois petites jeunes filles qui sont sirènes. Donc oui, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très mignon, d'ailleurs très sympa. Vraiment, ouais, c'est choupi. J'adore regarder Nous d'enfer, c'est toute mon enfance. Maquillage passion, oui. The Following, j'aime beaucoup. Oui, je trouve ça sympa. On a regardé 4 ou 5 épisodes en 2 ou 3 jours, je crois, avec le chéri, parce qu'il a accroché aussi. Donc quand il accroche, j'en profite. Hein. Je regarde. H2O, j'aimais bien il y a quelques années. Oui, Marine, quand c'est sorti, c'était mignon. Mais moi, quand j'arrive à les choper, pour la petite, elle est contente parce qu'elle est fan des sirènes aussi. D'accord. Ok, Aurore. Je savais pas qu'il y avait les spoilers sur Facebook. Et Aurore aime beaucoup H2O aussi. On aime les sirènes ici. Alors, 4. La série que j'ai abandonnée. Eh bien, True Détective, j'ai abandonné. Qu'est-ce que j'ai abandonné? Moi, j'aime beaucoup Under the Dome. Maïwen. Ouais, moi aussi. Merci Myriam, c'est gentil. La série que j'ai abandonnée, donc True Détective, je disais. Qu'est-ce que j'ai abandonné d'autre? Eh ben, j'avais commencé à regarder quelques épisodes de Scrubs et puis j'ai pas accroché. Ah, Sabrina, on aime tous les vlogs de Lauriane. Vous êtes trop chou, les filles. Non, les mystères de l'amour, par contre, c'est pas du tout mon truc, Maëlle. J'accroche pas du tout. La série que j'ai abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai abandonné? Merci, Julie. Dexter. J'ai pas regardé Dexter. Il faut que je regarde. Je pas regardé. Cette année, alors Pousse Mini, elle a abandonné The Flash, Red Band Society et American Horror Story. Mais Red Band Society avant l'annulation, donc quelque part s'ils l'ont annulé, c'est peut-être parce que c'était pas super. Moi j'ai abandonné Plus belle la vie, oui. Moi aussi, quelque part je regarde plus. À la limite, même si le chéri le laisse à la télé, je suis sur l'ordinateur, je regarde pas. J'ai dégainé le thé vert jasmin. Mais j'ai le thé aussi. Mais il était très chaud, donc j'attendais qu'il refroidisse. Dexter, je trouve ça sympa. Ouais, je sais pas. Du coup, je sais pas, je connais pas. Pas du tout aimé la saison 2 d'American Horror Story, ok. J'ai abandonné Downton Abbey. Mou, très très mou.
je connais pas. Awkward, du coup, j'ai abandonné. Pretty Little Liars aussi pour Elodie. J'imagine que c'est Elodie ton prénom. Non, Pretty Little Liars, je peux pas abandonner. Je veux savoir quand même. J'ai abandonné la nouvelle version Dallas. Pareil, Bénédicte. On a regardé quelques épisodes et on a arrêté. Dexter, mais je veux m'y remettre. Alors, moi, j'ai abandonné Once Upon a Time, mais peut-être que je lui laisserai une chance. Sabrina, désolée, peut-être que je regarderai. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des histoires avec la Reine des Neiges dedans. Donc, je me suis dit, il faut que je regarde au moins pour la choupinette, si je peux lui montrer, on ne sait jamais. Je kifferais ça, c'est génial. Qu'est-ce que je kifferais, Aurore? J'ai pas suivi. Awkward du coup, ok, ça oui, j'ai abandonné les séries en général et j'ai adopté les vidéos YouTube. Le strass. Sweet Chatburst, Dexter, Homeland. Alors Homeland j'ai abandonné, mais d'après Psychosexy, ça repart mieux après, donc j'ai peut-être regardé avec le chéri. Sweet Chatburst, je regarde toujours. J'aime bien, je trouve ça mignon. J'ai abandonné Gilmore Girl, j'avais pas regardé, donc je sais pas. Je vais très vite parce qu'en fait, il y a 10 000 messages. The Walking Dead, Client List, j'ai abandonné aussi. Art of Dixie, le chéri, il aimait bien, moi j'aime pas spécialement. Scène de ménage, ouais, ils abusent un peu parfois le couple de personnes âgées, mais c'est sympa. Scène de ménage, oui c'est ça. J'ai abandonné aussi le Mentaliste, mais je pense recommencer. Non, moi j'abandonne pas Mentaliste, j'aime bien. C'est pas hyper, il n'y a pas forcément toujours de l'action, mais j'aime bien. Oh, Sabrina, elle est pas contente, elle aimait bien Red Band Society. Merci Anaïs. Mais le verre Olaf, à mon avis, je vais devoir courir après souvent. Ok Elodie, c'est noté. Ouais, j'ai réussi à garder mon gobelet pour l'instant. Alors elle me l'a pas piqué parce que je lui ai dit mais non ma chérie, mais là la fois où j'y suis allée ils avaient plus le même en version Reine des Neiges avec Elsa, mais dès que je te trouve Elsa je te prends Elsa, et je suis allée regarder sur le site en ligne et il y a bien Elsa, donc je vais essayer de lui commander Elsa, comme ça je pourrai garder Olaf. C'est pour ça. Et puis parce qu'elle aime trop la Reine des Neiges. Alors, apparemment, on va bientôt savoir qui est A dans Pretty Little Liars. Super, parce que ça commence vraiment à traîner en longueur. J'ai abandonné Once Upon a Time juste avant le final de la saison 2. Moi, je pense que je suis allée jusqu'à la saison 2 et que j'ai dû abandonner à la saison 3. Les mystères de l'amour, j'ai pas commencé, donc j'ai pas pu abandonner. J'ai rien abandonné dans mes séries en cours, c'est juste que certaines sont en pause pour Camomille, oui. Alors, Bénédicte, elle a abandonné Dexter, Kousmini, elle a abandonné Grey's Anatomy depuis des lustres. Moi non, même si je pleure souvent à cause de cette série. Je regarde beaucoup les vidéos YouTube, donc je ne regarde que très rarement la télé, pour Martine. Non, Nasia, j'ai encore mon verre, Olaf. Manon pareil, elle regarde qu'une seule série parce qu'elle regarde beaucoup YouTube. Eh coucou mon grain de folie. J'ai abandonné The Mentalist. Non, moi je regarde encore. Je suis méga en retard Séverine, c'est pas grave, c'est pas grave. Et non, et en plus toi tes enfants sont plus en vacances en fait, c'est ça. Elles ne sont pas en pause, elles sont terminées ces séries-là. Je sais plus Noémie de quelle série elle parlait. Noémie, je n'ai pas vu la fin des séries. Donc il y a Séverine qui vient d'arriver et mon grain de folie qui vient d'arriver. Les vlogs de Laureline, c'est comme une série. C'est gentil, Amandine. Moi aussi, j'avais décroché Once Upon a Time, mais il faut continuer. Peut-être que je vais réessayer, Audrey. Donc il y a Séverine qui vous dit coucou à toutes. J'ai des doutes pour Pretty Little Liars, ils ont signé pour une saison 6 et 7. Donc je pense qu'ils vont faire comme d'hab, nous sortir un A pour nous dire eh ben non. Ouais, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de personnages pour nous faire croire que tout le monde est A. Est-ce que j'ai regardé la série Clem? Je trouve ça mal fait, et toi? Les téléfilms, si tu parles des téléfilms, je les ai regardés. Comme on dirait chez nous, ça casse pas trop pattes un canard. Mais voilà. Il nous faut le coup tout le temps. Oui, il nous faut le coup tout le temps pour Pretty Little Liars. Oui, enfin la reprise des enfants, Séverine, elle... C'est bon, ils retournent à l'école, je suis en vacances, presque. Alors, et la nouvelle série de M6 Peplum, j'ai même pas réussi à regarder 2 minutes. Je suis même pas au courant qu'il y a une nouvelle série sur M6. Alors, Séverine, elle vient de finir Le Mentaliste, le dernier épisode de la dernière saison. Et ben, alors, moi, on m'a spoilé en fait.
Donc je sais plus ou moins. Mais je veux quand même regarder. Jessica, pareil que toi, c'est débile cette série, je trouve. Donc je pense qu'on parle de Clem. Moi aussi, j'ai pas du tout aimé Peplum. Ou de Peplum, je sais pas. Once Upon a Time passe sur M6 en ce moment. Julie, le souci, c'est que je sais plus où je me suis arrêtée. Et comme j'ai une mauvaise mémoire, je peux regarder un épisode de Once Upon a Time et me dire ah mais ça je l'ai pas vu et m'apercevoir 3 épisodes après qu'en fait j'avais peut-être loupé celui-là mais que j'avais vu ceux d'après et tout et du coup c'est galère. Myriam elle regarde pas trop de séries. Et Aurore et Manon elles aiment bien Clem. Coucou Mégane. Alors, merci Séverine de pas faire de spoil. Je ne savais pas qu'elle sortait lundi. On a fait que 4 questions. Ouais, mais il y en a que 10 en même temps. Et on a encore presque 1 heure, donc c'est pas grave. Moi aussi, Clément, je trouve ça, c'est pas, ça fait passer le temps. Clem, je sais pas. Séverine, elle est comme moi. Parce que en fait, je dis, enfin, Laurie, c'est comme Dory, quoi. Dory, Nemo, voilà, c'est pas de mémoire. Alors, question 5. La série qui n'aurait pas dû s'arrêter. Ravenswood. Je persiste. Je voulais pas que ça s'arrête. J'ai pas eu la fin. Je suis pas contente. Et vous, qu'est-ce qui aurait pas dû s'arrêter? Myriam, elle aime pas Clem. Clem la série, hein. Il y a un site Beta Series où on peut répertorier. Oui, je suis inscrite dessus et je reçois des mails, Adeline. C'est vrai. Très très bien de l'avoir dit. Je reçois des mails dès qu'il y a des séries qui sortent ou dès qu'il y a les traductions, les sous-titres qui sortent. Et du coup, c'est vrai que ça permet de se dire ah, mais il y a un nouvel épisode qui est sorti, c'est génial. Bon, sur Clem, vous êtes très partagés. Il y en a beaucoup qui aiment et beaucoup qui n'aiment pas. Oui, Beta Series, c'est super pratique. Encore faut-il penser à rentrer les séries dedans, ce qui est un peu mon souci, c'est que je les ai pas encore toutes répertoriées dedans. C'est pas grave, chamallow chaud, on est toujours là. Gossip Girl. Eh ben j'ai arrêté de regarder moi. Donc oui, toi t'aurais voulu que ça s'arrête pas. Bah moi ça fait partie des séries que j'ai abandonné, Gossip Girls en fait. Il y a Seriebox qui permet de gérer les séries et les films aussi. C'est mieux que Beta Series. Eh bien, je savais pas, Sabrina. Donc, je vais regarder. Tu me le notes aussi, s'il te plaît. La série qui n'aurait pas dû s'arrêter, Ringer. Ok, mais j'ai pas regardé, donc je sais pas. Marlene King, créatrice de Pretty Little Liars, sait qui est A depuis la fin de la saison 2. Elle a également confirmé qu'on saura qui est A plus tôt qu'on ne le pense. Tant mieux. Même si, n'empêche que quand on saura, ça s'arrêtera. Mais bon, vu que ça devient un peu plat ou un peu lassant parfois, c'est peut-être pas plus mal. Gros décalage. Désolée Justine, si c'est le même que chez moi, c'est vrai qu'il est un peu pénible. The Secret Circle n'aurait pas dû s'arrêter. Je ne sais pas ce que c'est, Marie. J'ai pas regardé. J'ai du mal de regarder. Alors là, je peux pas remonter assez pour savoir. Betrayal n'aurait pas jamais dû s'arrêter, je veux savoir la fin. C'est pénible quand on ne sait pas la fin. Desperate aurait pu continuer. Oui, oui. Même si c'était très bien fait, que la fin était très jolie et tout, peut-être qu'ils auraient pu nous la continuer un petit peu. Oui, il y a un décalage, Justine, on ne sait pas quoi faire pour qu'il n'y ait pas de décalage. Il faudrait que je déménage, c'est embêtant, pour avoir une meilleure connexion. Alors, Lynn, elle avait oublié de mentionner Sherlock dans les séries qu'elle adore toujours. Sherlock. Qu'est-ce que je regarde en ce moment qui est justement, c'est Sherlock Holmes, version moderne, mais il me semblait pas que ça s'appelait Sherlock, du coup je sais pas si on parle de la même chose. Je ne sais pas. Ma pire déception, c'est l'arrêt de Desperate, Marine. Je comprends, c'était vraiment une bonne série. J'ai aussi abandonné Gossip Girls début saison 3. Ça doit être à peu près ça, Pouce Mini. À peu près la même chose. Oui, il faut faire avec le décalage. Je suis désolée. Lie to Me n'aurait pas dû s'arrêter. Ah, je savais pas que ça s'était arrêté. J'aimais bien regarder ça. J'étais pas une fan au point de ne pas louper, enfin ne louper aucun épisode et tout, mais j'aimais bien regarder. La série qui n'aurait pas dû s'arrêter pour moi, c'est Ce que j'aime chez toi. Oh oui, c'est mignon comme série ça. Oui, mais ça, c'est toujours des séries qui sont pas continuées. C'est toujours le même genre en fait. Ah, June. Elle avait oublié de mettre le son. Salut.
Les 4400, j'aurais aimé que ça continue, même si ça date exacte. J'ai jamais vu la fin de ce truc. Je crois pas. Ça me parle plus. Elementary, exact. June, c'est ça. Ça, je regarde. Ça, je regarde effectivement. Peut-être que Desperate reprendra dans quelques années comme Dallas. Peut-être. J'aurais bien aimé que la série Damage continue une saison ou deux. Je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas, Camomille. Pour les applis séries, on a... Alors, Mylène, c'est ça. TV Showtime, pas de mail, mais juste des notifs sur le téléphone. Je la trouve pas mal, si ça peut en aider certaines. TV Showtime. Je m'appelle Océane, mais ça a mis l'adresse email de mon père. C'est pas grave, ma belle. Je vais essayer de retenir. Non, elle peut... Ah, qui peut changer le slow? Qui a le droit de changer le slow? Sabrina, elle peut pas. Où est Julia? Ah, Julia, c'est June. Blonde. Qui connaît la série Selfie Trailer? C'est l'histoire d'une fille qui devient youtubeuse. Je ne la trouve pas en français. Ah non, je la connais pas. Selfie, oui. Celle qui est toujours sur Instagram et tout, là. Mais la série, elle s'est arrêtée. Mais Selfie Trailer, je ne sais pas ce que c'est. La série qui devrait pas s'arrêter pour June, c'est... Alors, June. C'est Agent Carter. J'ai pas regardé. Il y a une coupure de Wi-Fi chez moi pendant 3 minutes, nous dit Manon. Tu dois parler de Sherlock si c'est la version anglaise qui est récente avec l'acteur qui joue dans Imitation Game. Oh, j'en sais rien. Aucune idée. Et bien évidemment, the série qui n'aurait jamais dû s'arrêter, c'est Friends. Je crois pas avoir vu le dernier épisode de Friends en fait. Je sais pas comment ça s'arrête. Oui, moi je parlais de Elementary. Ah, peut-être qu'on va avoir le slow un petit peu ralenti, mais c'est pour que je puisse ne louper aucun de vos messages. Pour l'instant, le temps il est de 0. Tu me donnes envie de regarder plein de séries d'un coup. Mais oui, mais il y en a plein. Moi, quand je sais pas quoi faire, je balance des tweets et je sais que vous êtes plein à me répondre. Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça et tout? C'est génial. Sinon, moi, je gère mes séries sur le site Subfactory. Sur quoi je regarde, moi, le planning? Je sais plus sur quoi. Mais je crois que c'est sur Subfactory. Non, sur Spin-off. Un des deux. Subfactory ou Spin-off, je sais plus. Agent Carter, est-ce que c'est nouveau? Demande Sabrina. Friends, ça finit comme il faut. Bah, je sais pas, du coup, il me semble pas l'avoir vu. Ou peut-être que si je le vois, je vais me dire ah oui, mais là, je vois pas. Ah, trop bien! Agent Carter, c'est nouveau, c'est encore un truc des Marvel. C'est la nana de Captain America. Ouais! Ah bah il faut que je regarde. Parce que je vous ai pas dit, mais je regarde The Flash. Qu'est-ce que je regarde? Tout ce qui est Marvel, j'aime bien. Ils auraient pas dû arrêter Blue Mountain State, c'était tellement con et drôle. Hein. J'ai pas regardé. Friends, c'était vraiment top. Après, quand c'est trop long, on s'en lasse. Saison 34, c'est clair. Mais je connais pas Blue Mountain State Marine. Et du coup, c'est hyper frais. Ça se passe après la guerre et elle se bat grave contre le sexisme ambiant et tout et tout. C'est génial, June. Il faut que j'aille regarder. Il faut que je le montre au chéri. Oh non, il va vouloir regarder à cause de l'actrice. Et c'est trop une badass de ouf. Bah ouais, c'est ce que je dis. Il va vouloir regarder à cause de l'actrice. M'en fiche. Je regarderai encore plus Arrow. Voilà. Alors je précise qu'à la base, j'aime pas spécialement les blonds, hein, mais que pour l'acteur qui fait Arrow, je pourrais faire une exception. Ouais, ça va à 10 le slow, c'est parfait. Est-ce que je préfère Arrow ou Flash? Alors, même si je trouve que l'acteur de The Flash, même si c'est pas du tout mon genre, il a beaucoup de charme, il est trop mignon en fait, je le trouve chou. Voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément mon genre, parce que moi j'ai pas besoin de trouver les hommes choux, mais lui je le trouve chou. Donc en série, non, je préfère Arrow quand même. Et la série et l'acteur. Oui, Agent of Shield, je regarde, bien entendu, oui. Persona of Interest, je regarde aussi. J'aime moins que certaines séries, mais je regarde. J'ai commencé Marco Polo et c'est trop bien. Eh ben, je regarderai. Je ne savais même pas qu'il y avait Marco Polo.
Alors, je vois que Myriam nous dit que c'est sur Streams qu'elle regarde les séries. Moi, je les regarde sur seriestreaming.org. Alors, Maëlle demande si on a une série à lui conseiller, genre Les Mystères de l'amour, série française d'amour, policière en même temps. Alors, je suis pas très calée en série genre Les Mystères de l'amour. Donc, si vous pouvez lui répondre. Oui. Moi non plus, j'aime pas les blonds, sauf le mentaliste chute. Et il a du charme aussi, j'avoue. Quelqu'un a déjà regardé Wentworth, pardon. C'est le même genre que Orange is the New Black. Non, je n'ai pas regardé, mais à chaque fois, chaque fois que je vois ce mot, ce nom de série, ça me fait penser à l'acteur de Prison Break en fait. Les blonds, j'aime pas non plus. Peu cher. Ils ont pas de chance les blonds là pour le coup. Hein. Tu regardes les séries rien que pour les acteurs. Non, faut que l'histoire elle soit bien aussi. Mais je peux excuser des moments un peu plus plats si je peux regarder un acteur qui me fait plaisir aux yeux. C'est top, en plus il est super sexy. Person of Interest, Séverine, pardon. L'acteur, c'est celui qui avait fait les films, ou le film hyper long, Le Comte de Monte Cristo. Et déjà dans ce film-là, je l'avais trouvé juste waouh quoi. J'ai le ventre qui gargouille. J'ai bien fait de prendre mes gâteaux en fait parce que j'ai faim. Et il est... ouais, c'est le genre d'homme que je trouve vraiment... Il est vraiment bien. Et regarde Le Comte de Monte Cristo, même si ça date le film. Moi j'adore. C'est un film que je peux regarder et tout. Il y a une leçon, il y a une morale. C'est pas beau, mais c'est un beau film. J'aime bien. Julie. Donc Sabrina répond à Julie. Évidemment, tout le monde fait ça. Hein, regardez les séries pour les acteurs. Voilà. Ouais, mais je te promets, Séverine, va voir le film Le Comte de Monte Cristo. Et c'est lui. Et il était plus jeune. Et il était déjà super bien. Person of Interest, c'est... Oui, voilà. Je repars sur les mêmes messages. Alors, June, elle a arrêté Arrow parce que les acteurs la saoulaient trop. Sauf Felicity, Roy et Deagle. Moi, j'avoue, celle qui me saoule un peu, c'est Laurel. Je la trouve un peu gnangnan, quoi. Mais sinon, non, ils me saoulent pas trop, les acteurs. Moi, j'aime les séries où il y a des beaux blagues, genre NCIS Los Angeles, mais chut, faut pas le dire. Oups. Alors, attends, parce que là, je suis en train de penser The 100, Lincoln. Voilà, il est pas black, mais il est pas blanc. Et voilà, bref. Amandine, tu dois aimer Esprit criminel alors. Je sais pas. Je sais pas quel. Pourquoi il y a un black dans l'Esprit criminel, mais je vois plus la tête qu'il a. S Club 7. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, Myriam. T'as pas vu Le Comte de Monte Cristo, mais c'est un vieux film. Hein. Il est vraiment vieux, Séverine. Mais c'est un beau film avec une belle morale. Dans Person of Interest, il y a un acteur de Lost. C'est Jessica qui pose la question et moi j'ai pas trop regardé Lost donc je pourrais pas répondre. Salut Elodie, si tu dois partir, oui je le mettrai sur ma chaîne. Merci, bisous. Prison Break, je regardais pour Wentworth Miller. C'est pas mon type, je préfère l'autre. Le frère là, je dis le frère parce qu'ils sont deux frères il me semble, ou parce qu'il a joué dans une autre série. Je préfère l'autre, un peu plus balèze. Il y a Gotham aussi. Gotham, j'accroche pas trop, June. Non. Oui, mais comme ça s'est arrêté, c'est pas la peine de commencer, c'est frustrant. Je sais plus de quoi vous parlez. L'excuse des gâteaux. Ouais, j'ai faim. On en a déjà parlé de Gotham. Oui, Julia, on en a déjà parlé. Alors. Donc Sabrina demande si 10 secondes, ça vous fait pas trop attendre pour poster. Moi, j'ai les messages qui passent assez vite. Hein, donc, si tu veux passer à 5, si tu peux, passer à 5. Mais à 0, ça risque d'être hyper rapide. En parlant de beaux acteurs, la série Paul Dark va sortir et vous allez baver sur l'acteur principal. C'est qui? Dis-nous qui c'est. Ah, Adeline, on est d'accord. Lincoln, voilà quoi. Alors... June nous propose dans les séries drôles Brooklyn Nine-Nine. Je crois que j'ai regardé. Il me semble que je l'ai regardé.
Noémie, elle est d'accord avec nous pour Lincoln. Hein. Ouais, on est d'accord. Pouce Mini, elle aime pas trop les mecs baraqués, mais elle trouve qu'il a un beau visage. Moi, je prends aussi les mecs baraqués. Mon chéri est plutôt pas mal hein, de ce côté-là. Si, c'est celui qui faisait les feux de l'amour. Ah, j'ai pas suivi Séverine. Donc, Sabrina est contente parce qu'elle hésitait à regarder Brooklyn Nine-Nine, a priori. Salut Noémie, à bientôt. Oui, Bénédicte, la série Body of Proof, j'aimais bien aussi. Donc, je vous rappelle qu'on est à la question 4, la série que j'ai abandonnée. Juste ça. Alors, ce que je vais faire, je viens de voir qu'il était 11 h. Donc, je réponds aux quelques questions qu'il y a là. Et j'arrêterai pour faire une petite pause. Comme ça, je vais commencer à clignoter des gâteaux. Mais vous savez que j'ai le ventre qui gargouille. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est un truc de fou. Ah, d'accord, dans Esprit criminel, il y en a un qui a joué dans Les Feux de l'amour. D'accord. The Mindy Project. C'est une fille qui est gynéco à New York et qui fait un peu nymphe dans sa vie. Son rêve, c'est de choper un prince charmant. J'ai commencé à le regarder, The Mindy Project, et non, je sais pas. J'accroche pas trop. Faut peut-être que j'insiste, hein, parfois ça m'arrive, mais j'accroche pas trop. Oh, Amandine, elle les préfère un peu plus balèzes, du style Vin Diesel, en black ou en métis. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'aime bien Body of Proof. C'était à 5 tout à l'heure quand ça allait déjà trop vite. Ok, d'accord, je comprends. Donc 10, c'était bien. L'acteur principal sera Aidan Turner, qui lit dans Le Hobbit pour celles qui connaissent. Non, je connais pas. Ghost Whisperer. Je connais pas. Je vais aller voir pendant la pause. Je vais taper le nom. Alors, bon, vous avez un peu fait la pause sur les commentaires. J'en profite pour vous lancer une petite pub pas longue et je reviens dans 3-4 minutes. Je vous dis à tout de suite. Hey, je suis revenue. Dites-moi si vous me voyez. J'ai des gâteaux plein les dents. C'est super. Je ne sais pas si vous les connaissez ceux-là, mais en fait j'étais chez Grand Frais et je crois qu'ils liquident le rayon gâteau. Donc ils étaient tous à moins 30, moins 50%, juste parce qu'ils les vendent, pas pour une histoire de date. Enfin, il m'a pas semblé, c'est pas périmé, je crois pas. Et ils sont super bons. Oui, c'est bon, on me voit. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on en était à la question 4, mais en fait, on était à la 5. Donc, on va enchaîner avec la 6. Moins de décalage. Alors, j'ai fermé ma boîte mail sur l'ordi pour éviter qu'elle pompe sur la connexion. Et je me suis pris les questions sur mon téléphone, mais il n'a plus de batterie. Donc, il faut que j'aille chercher la batterie, le fil et tout. Et j'y suis pas allée, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de questions. La question 6, c'est donc la série qui doit continuer. Donc, sans hésitation, The 100. Il n'y a pas moyen que ça s'arrête. Hein. Je veux trop savoir la fin. Et le gobelet. Oui, oui, Mégane. Et le téléphone qui a plus de batterie. Et ma batterie de secours, elle est trop loin. Flûte alors. Bon, c'est pas grave. Au pire, il n'y a plus de décalage. Oui. Je dois être bizarre parce que j'aime bien les séries bizarres. Marine, non. Je regarde The Walking Dead avec des espèces de morts vivants tout dégueulasses et du sang qui gicle de partout. Je déteste ça et je regarde quand même. Et voilà, c'est heureusement. Oui, Ludivine, il va falloir que tu te mettes à The 100. Oui. Devious Med. Oui, ce serait dommage que ça s'arrête parce que c'est mignon, c'est sympa. Les intrigues, elles sont sympas. Donc, coucou Andrea. Alors, Jessica répond à Maëlle, c'est pas vraiment une série, mais Hollywood Girl, c'est français et c'est des histoires d'amour, je crois. Oui, oui, quelque part, on peut un peu assimiler ça au même genre de truc que Les Mystères de l'amour et compagnie. Ah, je suis pas la seule à appeler ça The 100, merci, ça me rassure, June. Ben franchement, t'as pas regardé? T'as pas encore regardé? C'est sympa, hein? La série qui doit continuer pour Noémie, c'est Viking, The 100 et Supernatural. Bah, je regarde que The 100, donc je suis d'accord avec toi. Pour les autres, je sais pas. Aucune idée pour Myriam. Sans hésitation, Reign pour Adeline.
Devious Maids pour Audrey. Oui, je suis d'accord. Rain, je regarde pas encore. Le chéri avec les costumes de l'époque, tout ça, là, l'ambiance, il a du mal. Alors, bon, comme je regarde quand même souvent avec lui, j'ai pas encore regardé. Donc Maëlle te dit merci pour Hollywood Girls. Oui, The 100, Orange is the New Black. Oui, je me suis prise à la série, donc j'aimerais pas que ça s'arrête. Donc oui, je veux que ça continue. Chasing Life, je regarde pas encore. Et Night Shift, non plus. Alors... donc June, elle a regardé le premier épisode des 100, elle a bien aimé. Mais comme elle a 150 séries en retard, elle a un petit peu du mal à suivre en fait. Mais c'est pour ça que j'en regarde pas tant que ça finalement. Parce que sinon, je passerais ma vie à regarder. Ou alors, comme toi, je serais en retard dans tout parce que j'arriverais pas à tout regarder. Reine, le premier épisode que tu as vu, les costumes, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est pas celui-là où ça se passe un peu dans une autre époque là? Alors, Martine, rien à voir avec le tag, mais comment faites-vous pour avoir votre photo à côté du com? Alors, je crois qu'il y a Sabrina qui a répondu pendant que j'étais en pause. Il faut aller voir dans la partie foire aux questions de Girls Girls TV. On vous explique que c'est sur Gravatar qu'il faut aller faire tout ça. Julie, elle ne sait pas, les séries qu'elle regardait sont déjà terminées. Ça, c'est pas drôle alors. Il y a plein d'intrigues dans Reign, d'action. À chaque fin d'épisode, tu te dis « What ?» Peut-être que Shemri aimera. Non, je vais regarder Adeline, mais il me semble les avoir mis, les épisodes, et que genre, il a fait sa sieste, quoi. Donc je crois que ça veut dire qu'il n'a pas accroché. The 100, c'est pas sur Netflix. Tu regardes forcément tout sur Netflix? Oh, ça sonne à la porte. Vous attendez 2 secondes, c'est peut-être le facteur. Donc dans le doute, j'y vais, je reviens tout de suite. C'est le facteur, j'arrive. Désolée, les aléas du direct. Donc ça, c'est un truc que je vous ai pas dit. Mais mon facteur, il passe toujours vers 11h30. Donc voilà, ça arrive pas souvent, mais voilà. Alors, mais du coup, j'en suis où? Ouh, j'ai couru pour vous, hein. Alors... Ok, donc je sais pas si Sabrina, tu me parlais de Rain. Séverine vous dit, si elle a réussi à mettre sa photo sur Gravatar, tout le monde peut y arriver. Merci Marie. Galavante, est-ce que je regarde? Non. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je criais depuis la porte. Vous m'avez entendu? Quand je vous ai dit c'est le facteur, je reviens? Je suis pas dans la question. Celle qui aurait pas dû s'arrêter. Non. Là, on est à la question. La série qui doit continuer. Celle qu'il faut surtout pas qu'elle s'arrête, sinon on va en vouloir. Ouais, oui, comme j'ai ouvert la porte et tout, les chiens ils se sont dit chouette, on va sortir. Et non, déception. Alors c'est un colis, mais c'est pas un haul, c'est des nouveaux produits pour les cheveux. Normalement, c'est une nouvelle gamme de produits pour les cheveux à tester en fait.
Oui, elles ont pleuré les filles, j'ai entendu. Prochain vlog, déballage de colis. Ouais, si vous voulez. J'essaie de faire ça aujourd'hui ou demain si j'ai le temps, ou lundi, on verra. Vous m'avez entendu, chouette. Je me suis dit, je vais leur dire quand même, parce que mine de rien, vous savez pas comment c'est chez moi. Aussi, vous avez peut-être aperçu dans les vlogs, mais il faut que je cours au bout pour aller voir le facteur. Alors, Galavante, c'est trop drôle. C'est une série comédie musicale dans l'esprit de Monty Python et ça se passe au Moyen-Âge avec plein d'anachronismes et c'est très très drôle. Ah! Tu me la notes s'il te plaît, Sabrina? Est-ce que j'ai dit que c'était super drôle? Et j'ai oublié, c'est drôle. A priori, c'est super méga drôle. Attention, hein, June. Parce que tu sais comment c'est quand on fait du battage autour d'un truc. La déception peut être encore plus grosse. C'est ce que je suis en train de voir avec 50 nuances de grec. Je n'ai toujours pas regardé et je vois des avis qui divergent énormément sur le film. Vraiment. Découvert une nouvelle de fille aujourd'hui. Découvert une nouvelle de fille d'aujourd'hui. J'ai pas compris, Bénédicte. Oui, 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 d'accord, d'accord, June. Mais bon, apparemment, c'est censé être très, très drôle. Alors, Sabrina nous dit, non, mais c'est vrai que c'est une série de couillons, on fait que cendre la poire. Un couillon dans le sens positif. Hein. Ouais, eh ben super, j'irai regarder. Voilà, elle va me le noter. Ah, j'ai perdu les questions. Alors, 7, la série qui évolue le plus pour vous. Quelle est la série qui évolue le plus? Alors, c'est une série, Deux filles d'aujourd'hui. Ok, Bénédicte, d'accord, je connais pas. Quelle est la série qui évolue le plus? Ça, c'est compliqué parce que je sens, il y a des moments quand même si l'intrigue est géniale, où ça stagne un peu. Donc, on peut pas dire que ça évolue beaucoup tout le temps. Ça évolue pas mal, mais ça évolue pas tout le temps beaucoup. La série qui évolue le plus. Alors là, je sèche. Dites-moi si vous avez une idée, parce que là, je sèche total. Sabrina est d'accord, ça c'est dur. La série qui évolue le plus, celle qui nous surprend le plus quelque part, celle où il se passe sans arrêt quelque chose, ouais, je vois pas. La série qui évolue le plus. Même The Walking Dead, parfois, je trouve qu'il y a eu des moments où c'était un peu plat. New Girl, ah ça fait longtemps que j'ai pas regardé New Girl. Noémie sèche aussi. Est-ce qu'on peut la remplacer par celle qui évolue le moins? Non, mais on peut passer à la question 8. Et puis pour celles qui veulent y répondre, vous revenez. Il y a eu un passage bof dans la saison 3, mais là ça revient et ça change. Et c'est trop bien. Pour New Girl, d'accord. C'est pour ça qu'il me semble que pendant la saison 3, j'ai un peu lâché aussi. Hein. Parce qu'en fait, j'ai regardé New Girl aussi. Je trouvais ça sympa, frais, pas prise de tête. Voilà. Plutôt, ouais, ça changeait. Peut-être encore à How to Get Away with Murder pour Sabrina. Ghost Whisperer a bien évolué au fil des saisons avant que ça s'arrête. Ouais, c'est vrai. Mais bon, pas... ça révolutionne. Enfin, chaque épisode, il n'y avait pas non plus un truc qui révolutionnait le truc ou qui faisait qu'on trouvait ça pas plat. C'était quand même un peu toujours le même concept. Résumé de la série, elle va te faire penser à Sans Dynamite, la parodie des rubriques de magazines féminins qui racontent la journée type de femmes aussi à l'aise dans leur époque que dans leur basket, j'imagine. Et j'irai voir Bénédicte. Deux filles d'aujourd'hui, la série. À travers une galerie de portraits allant de la blogueuse mode à la chanteuse au texte approximatif en passant même par l'ex-trader devenu prof de Zumba. D'accord. Ouais, et écoute, effectivement ça a l'air très actuel, donc à regarder. Deux filles d'aujourd'hui, j'irai jeter un coup d'œil. Alors, vu que la question 7 ne nous inspire pas spécialement, je vais passer à la question 8 et je vais être très nulle pour répondre à celle-là aussi, je pense.
Le meilleur jeu d'acteur. Bon, parce qu'après, il y a beaucoup de séries que j'aime. Faut avouer qu'après, au niveau des jeux des acteurs, c'est pas toujours extraordinaire, hein. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Coucou, Pastel! Qui, pour vous, a le meilleur jeu d'acteur? Bon, on fait une pause, parce que quand Marie arrive, tout le monde lui dit coucou. Oui! Qu'est-ce que je regarde pas avec les enfants? D'accord, faut pas que je regarde avec les enfants. L'actrice qui joue dans Orphan Black pour Pouce Mini. Mads Mikkelsen dans Hannibal. J'ai pas regardé Hannibal. Je crois pas. Alors l'actrice qui joue dans Orphan Black, elle est fantastique, elle interprète tellement de personnages différents. Ok. Oh, Camomille, elle a été déconnectée, perte de Wi-Fi. Mais il est pas sympa ton Wi-Fi. Meilleur jeu d'acteur. Avouez que c'est pas évident comme question, hein. Parce que oui, c'est ce que je dis, même les acteurs que j'adore dans certaines séries, ils n'auraient pas forcément un Oscar, quoi. C'est pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Jessica Lange dans American Horror Story, les 2 premières saisons. Penny Dreadful, Mr. Grey, il est tout simplement génial et il nous capte dès le début. Benedict, Cumberbatch, en plus ça me fait un super exercice pour lire ses prénoms et ses noms de famille. Dans Sherlock, alors vu que j'ai pas regardé, je sais pas. Robin Lord Taylor dans Gotham, le pingouin. Oui, pour le peu que j'ai regardé, c'est vrai qu'il il colle au personnage, hein, c'est hallucinant. Alors, je n'ai pas de nom d'acteur, mais dans Game of Thrones, il faut reconnaître que les acteurs rentrent bien dans la peau de leur personnage. J'ai pas regardé Noémie Game of Thrones encore, je ne me suis pas penchée sur cette série-là, donc je ne sais pas. Pour Adeline, jeu d'actrice, le personnage principal de The Big Sea, Elena dans Vampire Diaries et l'actrice de Orphan Black. Et je regarde aucun des 3, donc il faudra que j'aille regarder. Penny Dreadful, qu'il ne faut pas voir avec des enfants. Ok, d'accord. Chamallow dans cette série, ils sont tous fous. Adeline, You, c'est qui You? Ok, Penny Dreadful, surtout pas avec les enfants. Marie, elle est amoureuse de mon haut de pyjama. Celui que j'ai ramené de chez Primark, c'est ça? J'étais trop contente de le trouver en solde de 3,50 €. Je me suis dit, il est trop beau pour 3,50 €. Alors, pareil dans Game of Thrones, ils sont tous hallucinants, mais c'est quand même plus des séries tellement c'est bien fait. Mais c'est même plus des séries, pardon, tellement c'est bien fait. Ok. Alors, pour Jonathan, c'est Eva Longoria. Elle joue très bien son rôle dans Desperate. Je crois que dans Desperate, on peut dire qu'elles sont toutes douées. Je pense qu'elles sont toutes vraiment bonnes actrices dans cette série. Et maintenant, c'est le téléphone. Décidément, hein, ce matin, ça aurait été compliqué, hein, entre le téléphone, le facteur, le téléphone portable. Alors, donc oui, Sabrina nous confirme que l'actrice dans The Big Sea est fabuleuse. Et June nous dit que c'est l'actrice dans Orphan Black. Donc le You HYU d'Adeline, c'est son chat qui est passé sur le clavier de l'ordinateur. Excellent. Ouais, ça valait super le coup, Marie, à 3,50 €. Et oui, Jonathan, hein, on est d'accord, elles sont toutes douées dans Desperate Housewives. Après, ceux qui interviennent pendant les saisons sont pas forcément toujours au niveau, hein. Donc Adeline, elle est d'accord pour The Big Sea. Et Megan est d'accord pour Desperate Housewives. Et Pouce Mini nous dit David Tennant dans Broadchurch. Et je regarde pas Broadchurch. Donc je peux pas te dire. Oh, Amandine, elle a son baby boy qui vient de se réveiller. 3 mois aujourd'hui. Bon anniversaire de 3 mois alors. Il y a aussi Toni Collette dans United States of Tara. Mais je regarde pas cette série. Non, je crois pas. Je crois pas l'avoir déjà vue. Faut que je regarde. À cause de vous, je vais plus dormir la nuit. Je vais regarder des séries maintenant. Et en plus, June a surenchère. Donc il faut que je la regarde. Voilà, c'est ça.
Et Michael C qui était énorme dans Dexter et j'ai pas regardé Dexter donc je sais pas non plus. Mais elle a arrêté à la saison 2, June. Pourquoi tu as arrêté United Set of Tara? Il faut que je la regarde ou pas alors? C'est sympa ou pas? Dites-moi. Et il est déjà 11h26. Alors, je continue du coup. Bon, bah, si vous avez d'autres acteurs, tout ça, moi, je pourrais pas vous répondre en fait. Oh, j'ai pas répondu. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave, Maëlle, on t'en veut pas du tout. Bisous. Meilleur jeu d'acteur. Mais même dans The Sand, j'adore la série, mais je pense pas que ce soit des acteurs phénoménaux, quoi. Il y a des moments où, bon, je pense que ça pourrait être mieux joué, ou je sais pas. Et qui c'est qui m'a envoyé un message? Maintenant, c'est un SMS. C'est... Oh. Alors, je repars dans les questions. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Donc, du coup, je passe à la question 9. Le moment qui m'a marqué. Un moment dans une série qui m'a marqué. J'ai arrêté parce que parfois c'est dur et à l'époque j'avais surtout envie de regarder des choses légères. Ok, je comprends alors. Mais il faut regarder, me dit Sabrina, c'est des petits épisodes, elle est terminée donc tu peux regarder un épisode par-ci par-là, tu as le temps. Ok, d'accord. June, t'as vu, d'habitude je suis tranquille, d'habitude le téléphone il sonne pas, il n'y a rien qui se passe. Et ce matin, je sais pas, pour une fois, je me suis dit, je vais envoyer les enfants jouer à côté, comme ça je vais pas être embêtée. Et en fait, c'est du coup les enfants m'ont complètement laissé tranquille et tout autour m'a embêtée. Attention aux spoilers. Ouais, c'est vrai, Pouce Mini, t'as raison. Il faut peut-être pas qu'on réponde à cette question-là parce que sinon ça fait spoiler. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle a raison, non? Bon, la mort de Mike dans Desperate Housewives, on peut le dire, je pense que tout le monde le sait. Moi, ce qui m'a marqué dans The Walking Dead, par exemple, c'est voilà, l'épisode 4 de la saison 3. Si vous voulez savoir, il faut regarder. Et pour celles qui savent, elles savent. Oh, je viens de faire une pastel. Celles qui savent, savent. Ouais, donc Liline, je pense que on pense à la même chose. Ouais, Audrey aussi. Allez, on fait pas de spoil, on passe à l'autre question. Sauf que mon téléphone il s'est éteint. Alors, je vais rouvrir ma messagerie pour trouver l'autre question. Alors, ah ben voilà, la 10 et dernière question. Non, ne cherche pas de message, tu vas m'embêter ma connexion. Ma série préférée en 2014. Oui, Pastel. Non, non, mail, ferme-toi l'application mail. Bon, là, s'il y a un décalage, c'est que je viens de lancer ma messagerie, mais je viens de l'enlever aussi, donc ça devrait pas trop durer. Salut Martine, à bientôt. Bah, de toute façon, on va bientôt arrêter. Et voilà, on a spoilé Noémie. Franchement, je pensais vraiment que Desperate Housewives, depuis le temps qu'elle est terminée, la série, que tout le monde le savait. Donc on arrête là, on spoil personne d'autre. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand on se fait spoiler. Bon, en même temps, on t'a pas dit comment, quand, pourquoi et tout, donc tu sauras pas. La série qu'on a préférée en 2014, et toutes mes excuses, vraiment pour celle qu'on a spoilée. The Sang. La fille, elle est omnibilée par The Sang. Ça change en fait, ça change de tout. Ouais, c'est original. C'est un concept qui n'est pas calqué sur d'autres séries, je trouve, parce que les séries médicales dans les hôpitaux, il y en a à l'appel. Les séries, comme je disais tout à l'heure, c'est laquelle où je disais, mais ça a déjà été fait plusieurs fois. Que ce soit les séries sur de la danse, enfin, voilà, il y a plein de séries, elles sont pompées quelque part les unes sur les autres. The Sens, pour moi, c'est plutôt révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas. Ou alors j'en connais, ou alors ce sont des séries qui ressemblent mais que je ne connais pas. Dans ce cas-là, dites-moi. Parce que vu comme j'aime bien The Sang, ça pourrait me faire plaisir de les voir. D'accord Noémie, désolée, merci. Ah, sur...
sur M6. Ah, M6. Alors, Chasing Life et The Sand pour Sabrina aussi. Alors là, soit je reçois plus les commentaires, soit on peut enlever les 5 ou 10 secondes de régulation. The Sand est top, mais j'ai commencé à suivre en 2015. Ah ouais, donc ça compte pas comme celle de 2014. Il faut que tu nous en donnes une de 2014. Et bien moi, j'ai découvert Doctor Who. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais je m'y suis mise et voilà. Et bien c'est vrai que j'en entends beaucoup parler, mais que je ne l'ai pas encore regardée celle-là. Donc ça pourrait être celle de 2015, mais pas 2014. Moi, j'ai adoré Downton Abbey. Merci, c'est gentil. June, elle bosse, hein. Que j'ai découvert en juillet, même si la série est déjà vieille de quelques années. Ah, mais il faudra que je regarde Doctor Who alors. Alors, Megan, pour sa série de 2014, c'est Devious Maid. Ouais, c'est vrai, pas mal. Mais 2014 ? Est-ce que c'est sorti en 2014 ou en 2013 ? Parce que moi, dès que c'est sorti en France, je suis allée attraper la deuxième saison sur les sites. Du coup, ça fait un moment que j'attends la fin, en fait. Enfin, la suite. Malcolm, c'est une série ou pas ? Oui, c'est une série, Andrea. Moi, c'est Chicago Police Department. Je trouve que ce n'est pas... C'est mieux que toutes les séries policières avec Sophia Bush. Je regarde un peu celle-là. Ah, c'est Pastel qui l'a fait. D'accord. En 2014, Pousse Mini, il lui semble qu'elle avait commencé Chicago Fire pour prendre Chicago PD et elle est fan. Ok. Et aussi Brooklyn Nine-Nine. Et bien ça, oui, je le regarde ça. Je crois que je regarde avec le chéri, ça. Oui, c'est pas ta faute, Sabrina, tu peux pas le faire. Au revoir, Camomille. Bisous. Alors, June, elle avait oublié Jamie Dornan, je sais pas, dans Once Upon a Time. Je vois pas qui c'est. C'est l'acteur qui fait qui. Devious Maids, j'ose pas regarder. Pourquoi, Jonathan? Pourquoi tu n'oses pas regarder Devious Maids? C'est léger. Il y a des intrigues pas légères, mais c'est léger. C'est raconter un peu la Desperate Housewives. C'est un peu le même style, mais dans une autre partie de la population, dans un autre environnement. Mais c'est sympa. Ça prend pas la tête. Pas trop. Non. C'est plutôt léger, ouais. Personnellement, j'ai découvert Viking pour Noémie et c'est génial puisque l'acteur principal est plutôt pas mal. On est d'accord, quand l'acteur est plutôt pas mal, c'est encore mieux. J'ai trop envie de voir The Fall avec Jamie Dornan. C'est quoi? Tu connais pas The Fall? De rien, Andrea. C'est sorti en juin-juillet 2014 sur M6, Devious Maids. Ok, donc ça veut dire que pendant les vacances, je me suis fait les 2 saisons alors. Parce que dès qu'elle est sortie aux États-Unis, la 2, je crois qu'en fait, on les a eu tard, hein, les saisons de Devious Maids. Ah, d'accord. Ah, mais tu sais, moi, le nom des acteurs et tout, en plus, vu que j'ai pas vu le film, j'ai pas du tout suivi, c'est vraiment pas le truc qui me... Je me souviens pas. J'ai pas assez de mémoire. Est-ce que vous avez encore un gros décalage? Parce que moi, par rapport à mon retour perso, j'ai un décalage qui est abominable. Alors, Jamie, il jouait le shérif dans la saison 1. J'aimais trop son personnage. Ok. Moi, j'ai vu des gifs et ça m'a suffi. J'irai pas voir ce film. Tu parles de 51 degrés, June. Moi, tu sais quoi? Je vais le regarder sur Internet quand je pourrai pour savoir et pour essayer de comprendre pourquoi on en a fait une telle histoire, alors que maintenant, quand je vois les commentaires, il y a autant de personnes qui le trouvent génial que de personnes qui s'endorment devant, qui trouvent ça naze, qui ont envie de filer des tartes à l'actrice principale. Du coup, voilà, vu que je suis curieuse et que je ne veux pas mourir bête, je vais le regarder, mais il fait partie des films que je ne vais pas aller voir au cinéma au final, parce que je vais le regarder vraiment par curiosité, pour être plus informée que par plaisir, en fait. Mais ça se trouve, au bout d'une demi-heure, je vais le virer en me disant, attends, je peux pas regarder ça, c'est pas possible. Et ça se trouve, je vais aimer. Et quand je vois toutes celles qui aiment pas, je doute. Alors,
C'est pas une série un peu fille. Et alors Jonathan, il nous parle de Devious Mate, pardon. Oui, mais pas plus que Desperate Housewives. Je pense pas. The Fall, j'en entends beaucoup parler. J'ai peut-être tenté bientôt. Bah alors j'ai peut-être tenté aussi. Oui, trop tard. Qu'est-ce que j'ai fait trop tard? Oui, d'accord. On les a eu beaucoup trop tard, les épisodes de Devious Mate. Ouais. C'est policier, The Fall, mais ça a l'air un peu trashouille. Bah, maintenant que je regarde The Walking Dead, je peux regarder un peu tout, je pense. Devious Maids était 2013 aux USA pour la saison 1 et était 2014. Et oui, c'est pour ça en 2014 je me suis fait les 2 saisons. Gros décalage. Ouais, c'est trop pénible. Faut vraiment qu'on s'occupe de ce décalage, Pastel. Je suis complètement d'accord, mais je pense que tu vas dire comme moi, ça vient de ma connexion principalement, à mon avis. Et là, à part déménager, c'est ce que je disais tout à l'heure, déménager dans un endroit où la connexion serait meilleure, je vois pas ce que je vais faire. J'ai déjà pas accroché au livre, j'ai même pas lu la moitié. Pouce mini. C'est tellement. Les avis à propos de ce film et de ces livres sont tellement partagés qu'il faut que je le voie. Il le faut. Après, il faut voir si les gens qui ont lu le livre ou pas. L'avis doit dépendre de ça. Aussi, oui. Moi aussi, je trouve qu'on en fait trop pour les 50 nuances. Ben, le souci, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, le fait d'en avoir fait des caisses, ça déçoit encore plus les gens quand ils vont le voir. Parce qu'on s'attend à un truc qui est phénoménal, qui va nous... Ouais, vraiment nous... Je sais pas, nous mettre dans un état pas possible et tout. Et alors, si c'est pas le cas, bah, on est 10 fois plus déçus, voire 50 fois. Non, mais je comprends pas. J'ai lu 2 pages en anglais et 2 en français. C'est horriblement mal écrit et traduit, encore pire. Et j'ai vu un extrait et des gifs et je comprends vraiment pas. C'est pire que Twilight. Attends. Tu parles encore de 50 nuances de Grey ou pas? Parce que moi, pour le coup, Twilight, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu que les films et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Plein de garçons regardent Devious Mate, dit Megan. Ça, c'est pour Jonathan. Bon bah, eh ben écoute, tu vas regarder et puis du coup la prochaine fois, si ça te dérange pas, si tu veux bien, tu viens nous dire ce que tu en as pensé et si on peut quand même le recommander aux garçons ou si toi en tant que mec tu nous dis non, là par contre c'est trop, c'est pas possible, c'est trop fille. C'est hyper mal écrit, c'est une abomination. Pourtant j'ai beaucoup aimé Twilight, j'avoue, mais c'est 100 fois pire. Ok. Il y en a qui sont bien adaptés, genre Nos étoiles contraires, il est vraiment super bien adapté. Je n'ai pas vu Nos étoiles contraires, j'évite les films où je sais que comme je suis hyper sensible, je vais pleurer. C'est bête, hein, mais c'est pour ça que je suis toujours pas allée voir le film que vous m'avez conseillé la dernière fois. N'oublie jamais, c'est ça. Mais ah, merci, ça, Pastel, c'est gentil. Ce serait cool parce que à regarder, ça doit être quand même un peu pénible en fait. Mais voilà, quand je sais que ça va vraiment me faire pleurer, c'est dur. Alors, Julia, oui, c'est mal écrit, mais c'est facile à lire et tu vas jusqu'au bout quelque part. Donc, bon, ça m'étonne pas que ça plaise à des minettes. Pour 51 degrés, les déçus devaient sûrement s'attendre à un moins de 18 ans au ciné. Peut-être. Oui, parce que vu ce qui a été dit sur les livres, peut-être, mais il est conforme au livre. Le problème, c'est que le livre laisse place à l'imagination et que si ce que les gens se sont imaginés n'est pas dans le film, effectivement, ils peuvent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Il manque un bout là. Plein de personnes le comparent à un film X. Pourtant, à la base, c'est pas censé. Hein. Bisous Audrey! Quelle heure il se fait? 11h40. C'est pas grave, on prend un peu du rab. Je suis sûre qu'il est beau et bien monté. 50 nuances plus la musique. Donc bon, ça doit se regarder quand même. J'espère. De toute façon, sinon je vous le dirai. Oh, merci Jonathan, c'est gentil. Bisous, à plus. Mon copain a regardé avec moi Devious Mate, mais il a abandonné courant saison 2. Jonathan nous dira ça la prochaine fois. Mon copain regarde New Girl avec moi, alors je pense que ça dépend juste des goûts. Ouais, mais dans New Girl, il y a quand même plein de garçons avec elle. Donc, Devious Maids, les garçons, c'est quand même plus extérieur à la petite troupe, quoi. En même temps, dans le livre, les scènes de sexe sont soft quand même, enfin le peu que j'ai lu. Je peux pas te contredire, je n'ai pas lu. C'est pour ça que je lirai les 50 nuances
après avoir vu le film. J'y vais cet après-midi. Noémie, elle va pouvoir nous dire ce qu'elle en a pensé sur Twitter. Je compte sur toi, Noémie. J'ai aimé les livres, j'assume. Ah mais il n'y a pas de problème. Mais le film, j'ai été déçue. Voilà, c'est ça le souci. Donc je me suis dit, je fais quoi? Je lis les livres, mais il y en a qui n'arrivent pas à les lire, qui disent que c'est plat, c'est mou au début et tout. Je sais pas du coup. Le livre de 50 nuances, c'est du porn. Si le film était fait pile poil pareil, ça passe pas au ciné. Vous voyez? Les avis sont hyper partagés. C'est un truc de dingue, ce film, ce livre. C'est vraiment... En fait, voilà, quand on n'a ni lu le livre, ni vu le film, on ne sait pas quoi penser. Du coup, on est complètement sorti de la question numéro 10, hein, votre série de 2014. Ce qui n'est pas dramatique. Ça fait juste un quart d'heure presque qu'on est sur 51 degrés. J'ai adoré le livre sans passer pour une pervers. Non, Louloute Strass, il n'y a pas de raison d'être... on a le droit. Moi, j'en ai lu des bouquins qui étaient un peu chauds comme ça. Mais voilà, parce que c'était... Je pourrais plus vous dire le titre d'ailleurs. On me les prêtait en fait. Donc, je lisais. Voilà, parce que j'avais envie de lire. Et qu'est-ce que j'entends? Donc j'ai fermé la porte d'entrée, donc là normalement plus personne ne peut m'interrompre. J'ai pas aimé les personnages de 50 nuances pour Pouce Mini, parce qu'à la rigueur j'aurais pu faire abstraction du style inexistant. D'accord. Voilà, du coup moi j'y pense pas. Séverine, par rapport à quoi? Faut savoir lire de tout. Mais c'est clair, attends. Il n'y a pas de raison. Bon, sur ce, oui, la mode, c'est les sexy bastards et autres du genre. Eh oui. Avant, c'était les bouquins de filles qui font rire et maintenant, c'est les bouquins un petit peu coquins. Donc, j'allais dire, on a fini le tag, même s'il y a quelques questions qu'on a... Non, il n'y a pas d'autres questions, c'était la 10e et dernière. On n'a pas trop répondu aux dernières, mais voilà. Déjà, ne pas spoiler, c'était important. Et moi, j'adore lire et de tout. Et j'avoue que moi, cette trilogie était un top de 2014. Bah voilà. Donc non, on n'a juste pas trop répondu à la dernière question, mais c'est pas dramatique. Séverine, elle n'a pas vu le film ni lu le livre, alors ça ne me perturbe pas. Voilà. Mais tu vois, les avis sont hyper partagés, quoi. C'est un truc de dingue. Bref, mais à ce qui paraît, il compte aussi beaucoup sur tout le battage qui a été fait autour pour tous les objets et produits dérivés qui sont en vente. Ni vu le livre, ni le film pour l'instant, Ludivine, et elle nous dira si ça change, si elle va voir le film. Moi, je vous dis, je vais essayer d'aller le choper sur Internet pour savoir. J'aime savoir, voilà. Quand ça fait beaucoup d'histoires. C'est comme quand ils ont fait des montagnes de hyperchondriaques. Enfin, ils n'en ont pas fait autant que pour 51 degrés, je vous l'accorde, mais je me suis dit, ça doit être hyper méga drôle. En plus, j'ai un chéri qui est un peu hypochondriaque. Donc, je me suis dit, on va se marrer tout le long, quoi. Bah non, c'était mignon, voilà. C'était juste mignon. Oui, on a parlé de The 100 pour 2014, mais ça c'est ma série. Je voulais savoir aussi quelles étaient les vôtres de séries de 2014. Bon, sur ce, il est déjà 44, donc je vais m'arrêter là. Oui, Sabrina, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de produits dérivés. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et que apparemment c'était aussi là-dessus qu'il comptait beaucoup, du coup, après les livres et les films pour faire des pépettes. Pouce Mini, comme moi, elle regardera que par curiosité sur l'ordi, mais quand il sera en bonne qualité. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il était dispo en bonne qualité sur Streamé, avec AY à la fin, il me semble. Mais j'ai pas essayé d'aller regarder encore. Donc, je ne sais pas du tout. Et je vais rarement regarder des films, des choses sur Streamé, donc je ne sais pas. Un indice sur ma prochaine vidéo... oui, je peux même vous le dire parce que ça vous révélera pas vraiment le contenu. Ma prochaine vidéo, elle est déjà en ligne. Elle sera pour 20h vendredi. Le vendredi, c'est le jour du vlog. Donc, quand vous en avez une le vendredi, généralement, c'est un vlog. Séverine, elle part faire des courses. Et bien, justement, dans mon vlog, il y aura Séverine et Océane. Je vais te donner mon adresse... Sabrina. Il y aura Séverine et Océane et c'est notre vlog en fait de quand on est allé à Grand Littoral. Voilà. Donc il n'est pas très long mais on vous a prise avec nous.
Bonne journée à toutes. Sabrina, je t'envoie un message sur Twitter. Enfin, quand je l'aurai branché et allumé. Non, pas lundi le vlog, vendredi. Lundi, non, pas de vlog lundi. Vendredi, ouais, c'est ça, vendredi, Mégane. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Attends, je me mets sur le bon écran pour vous mettre la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Get a feeling that something ain't right. Moving shadows, hear the sound of 2 feet. See my car, where my keys, kinda getting spooky. Oh God, now it's coming from behind. My